Au réseau Cogeco, vous écoutez Mythes et Complots. Avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani. Les hominidés inconnus tels que Bigfoot, Yeti, le Sasquatch tel qu'on l'appelle ici au Canada. En conclusion, Christian, allons regarder un peu les travaux d'un universitaire de Oxford qui, lui, s'est dit, écoutez, il y a tellement d'histoires, c'est une légende, c'est un mythe qui perdure et qui perdure. Alors, amateurs de Bigfoot, envoyez-moi des échantillons de preuves, puis on va regarder ça au laboratoire. Tu as tout à fait raison. Donc, la façon dont ça se passe, on a parlé des preuves. Bon, les images, on n'en a pas de très convaincantes, où on revient toujours au film Patterson, tourné dans les années 60, très controversé. Le son, on a entendu quelques extraits, ça devient presque loufoque à la rigueur. Et ensuite, on a ces moulages, intéressants, mais loin d'être convaincants. Parce que ça pourrait être un géant, un humain géant. Un géant ou une fraude bien orchestrée. Ouais. Alors, on a ce Brian Sykes, comme tu le mentionnes, il est le directeur du laboratoire de génétique de l'Université Oxford. Et souvent, lorsque l'on parlait avec des amateurs de Bigfoot, Sasquatch à travers le monde, ces gens-là disaient, on a des preuves ou des échantillons biologiques. On a récupéré des poils, on a trouvé des excréments, on a trouvé des petits morceaux de chair. Donc, on a des éléments, des preuves. Et là, on accusait la communauté scientifique de faire la sourde oreille à ces preuves. Alors, ce Brian Sykes, en 2012, dit, tiens, moi, ça m'intéresse. Alors, il fait envoyer avec le Jardin zoologique de Lausanne, il envoie à tous les groupes d'amateurs de Sasquatch, Bigfoot à travers le monde. Il lui dit, écoutez, si vous avez de ces échantillons biologiques, je suis prêt à les accueillir dans mon laboratoire et je vais les soumettre à l'analyse ADN. Alors, c'est ce qui est fait. Donc, on est en 2012. Ils envoient, lui et le Lausanne envoient cette lettre circulaire à l'ensemble des groupes et voilà qu'il reçoit 57 échantillons biologiques. De ces 57 échantillons biologiques, 37 sont valables, parce qu'il y avait des fibres synthétiques et autres. De ces échantillons, il y en a 37 qui sont valables pour une analyse ADN. Alors, ce Brian Sykes va soumettre il y a des excréments, il y a des bouts de poils, des petits morceaux de chair. Donc, on a des échantillons de tout acabit. Il va les soumettre au test ADN. Et de ces 37 échantillons, aucun ne se révèle être celui d'un hominidé inconnu. On avait là-dedans des excréments de raton laveur, on avait des poils de cheval, on avait des poils de yak. Mais concernant les poils de chevaux, là. Oui. Tu l'as rencontré, Brian Sykes. Ouais, c'est ça. Et t'avais acheté précédemment des poils et j'ai soumis des poils à l'analyse de Brian Sykes qui se sont révélés être du crin de cheval. Et combien t'avais payé pour le... J'avais pas payé très cher. Une $50 US pour une mode de poils de Sasquatch qui se sont révélés du crin de cheval. Mais quoi qu'il en soit. Donc, et en 2014, dans les Proceedings de la Royal Society, donc un périodique scientifique, Brian Sykes a publié ses résultats. Évidemment, il mentionne bien que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. C'est-à-dire, il ne dit pas les hominidés inconnus n'existent pas. Il dit, j'ai eu 37 échantillons viables pour une analyse ADN. Aucun de ces échantillons n'était celui d'un hominidé inconnu. Ça ne veut pas dire que les hominidés inconnus n'existent pas, mais jusqu'à maintenant, il faut bien reconnaître, en fait, c'est un retour à la case départ, la preuve matérielle, scientifiquement acceptable, qui nous permettrait de conclure en l'existence de ces hominidés inconnus. Elle n'est malheureusement pas là. Donc, il n'y a aucun cadavre non plus de Sasquatch qui a été retrouvé, aucun spécimen capturé. On n'a pas de preuves tangibles. Donc, on n'a pas de preuves qui seraient satisfaisantes d'un point de vue scientifique pour pouvoir conclure à l'existence du Sasquatch. Ça reste des histoires qui font partie d'un folklore local, hein, les communautés autochtones locales, que ce soit ici en Amérique ou que ce soit au Népal, les Sherpas, les Tibétains ont tous les histoires de Sasquatch, les histoires de Yeti, mais jusqu'à maintenant, toutes les preuves qu'on en a apportées n'arrivent pas à convaincre la communauté scientifique. Et sans compter qu'on l'a mentionné, 3000 spécimens uniquement pour la côte ouest américaine. Et là, on ne parle pas des apparitions ailleurs en Amérique. Là. Uniquement pour la côte ouest, 3000 spécimens, c'est quand même beaucoup. Serait nécessaire pour la survie de l'espèce. Et bien sûr, les scientifiques jugent, et avec raison, qu'on devrait avoir beaucoup plus de preuves matérielles de l'existence de cet animal. Mais, qui sait?
Il existe peut-être, je rappelle qu'il y a quelques années, on a trouvé dans la réserve faunique du Vo Quang au Vietnam une espèce de gazelle que l'on croyait qui n'existait pas. Et le sélacanthe, un poisson qu'on croyait disparu depuis des millions d'années, a été retrouvé en 1936 au large de l'Afrique. Merci, Christian. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir participé, mesdames, messieurs. On remet le tout la semaine prochaine, 14h, pour une autre émission de Mythes et Complots. Portez-vous bien. Salut.